le paiement des factures des fournisseurs de l'État et des entrepreneurs, nous avons évoqué ce dossier-là ici précédemment. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, nous demandons au gouvernement de se saisir de ce dossier et de regarder au cas par cas. Jeune Afrique, à travers un article de presse, nous a situé très clairement ici pour dire que les communications en conseil des ministres, du ministre du budget, la plupart du temps, c'est basé sur du faux. Donc, partant de là, il revient aux structures compétentes de fouiller attentivement la question du paiement des fournisseurs de l'État et des entrepreneurs pour que le président de la République fasse quelque chose. Donc nous demandons au président de la République de faire quelque chose et tous ceux qui ont réalisé des marchés, des travaux, qui ont exécuté des tâches et qu'on leur doit de l'argent, nous demandons au président de la République de donner des instructions fermes pour que ces entrepreneurs, ces fournisseurs de l'État soient payés. Pour beaucoup, d'autres attendent depuis 10 ans, 8 ans, 5 ans, 4 ans, 2 ans. Il y a beaucoup qui attendent depuis plusieurs années d'être payés et ils ne sont toujours pas payés. Certains sont morts dans le chagrin, certains ont fait faillite, certains sont endettés, certains sont poursuivis en justice, certains, les banques les traquent. Donc, c'est un monde qui renferme beaucoup de problèmes. Donc, nous demandons au gouvernement, et plus précisément à son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, de poser un acte salutaire pour vraiment soulager les fournisseurs de l'État et les entrepreneurs au plan local. C'est très important. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci beaucoup, Soundiata le Conquérant. Vous avez fait plus ou moins la revue même de tous les sujets qui étaient importants. Et pour ne plus revenir sur celui de la justice, je vais rebondir pour dire comme ça que le chef de l'État aura fait ce qu'il peut pour favoriser même l'environnement des affaires. Mais lorsque des Ivoiriens entreprennent, engagent leur argent, mais qu'ils n'arrivent pas à avoir leurs argent investis à temps et en manière, cela est beaucoup désolant. Et aujourd'hui encore, je me souviens de ces entrepreneurs qui disent « Ah, ici on me demande 10%, d'autres on me demande 5%. » Et quand c'est une femme, même les gens demandent même des faveurs sexuelles. Nous ne blaguons pas, il y a une dame qui m'a contacté, elle faisait la livraison de courage de quelques aliments dans un camp, au camp d'Apuedo. Et celui qui devrait payer lui a dit « Mais il faut que je couche avec toi. » Ça fait partie aussi du deal. Voyez-vous? C'est incroyable. Oui, mais c'est des choses, voyez-vous. Finalement, on se demande quelle société on veut construire. Nous, on parle, ça ne veut pas dire qu'on est les hommes les plus sains. Mais on a au moins le courage de dire ce qui ne va pas en nous-mêmes. Parce que quand on parle là, ça ne veut pas dire que nous, on est exempt. Effectivement. Ça veut dire qu'on a le courage d'exposer, de faire entendre. Pour que ceux qui peuvent changer, changent. Et pour que ceux qui peuvent apporter le changement imposent le changement dans la société. Si tout le monde se tait sur le mal, on devient une société en décomposition, en déliquescence et en faillite. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent comme ça. Et il y a plein qui meurent parce que simplement il y a quelqu'un qui est assis. Tu as investi des milliards et des milliards et la personne te dit, bon, je veux les 10%. Supposons que tu as investi 1 milliard et quelqu'un te dit, bon, il faut me donner 5% d'1 milliard. Ah. Quand lui va te donner ça là, lui il aura combien dedans? Et avec ça, demain, on s'étonne. 50 millions, hein? 5% d'1 milliard, c'est 50 millions. Voilà. Parce que lui, il a un poste où c'est lui qui doit signer un document. Et là, c'est pourquoi aussi les entrepreneurs aussi ont trouvé le raccourci. Puisque comportement de mouton, comportement de berger. Donc, quand on dit de faire route ou on dit de faire travail, là, ils font ça avec du faux matériel. Comme les goudrons biodégradables, là. C'est vrai, il y en a. Pourquoi on n'a pas dit ça? On est partisan de Alassane Dramane Ouattara. C'est vrai, il y a eu goudron biodégradable. Dans quel pays vous avez vu, on a fait goudron et puis en un an, c'est gâté? Mais ça, on a vu ça en Côte d'Ivoire. Si je mens, il faut dire je mens, hein, parce que je peux me tromper. C'est vrai, c'est vrai. C'est l'argent des Ivoiriens.
Quand ils ont fait la facture là, ils ont mis la facture comme si c'est un goudron qui devait durer pour 20-30 ans. Mais en un an, ce goudron-là a disparu. Donc, même biodégradable est petit dedans. C'est un goudron même qui, je vais dire, c'est un goudron fondant même. Ça fond. Quand il y a le soleil, là, le goudron là fond. Mais ça, c'est totalement normal. Parce que celui qui devrait faire le travail, si toute la chaîne, l'autre veut 5%, l'autre veut 1%, l'autre veut 2%, où lui va réaliser son bénéfice? C'est sur le matériel. C'est sur le matériel parce qu'il ne va pas perdre à la fin. Donc, il va payer du faux matériel, faire du faux travail et puis maintenant gagner pour lui dans ça. Puisque vous l'avez dépossédé de tout son gain, puisque vous avez pris tout le bénéfice qu'il devrait prendre, sans oublier qu'il doit payer des employés, sans oublier qu'il doit payer le matériel pour faire le travail. Et donc, après, il suffit de faire des faux rapports pour dire qu'il y a eu goudron. Ils ont bouffé notre argent, on n'a pas eu goudron et on est toujours au point de départ. Sinon, comment comprendre qu'un goudron qui est fait, on nous dit que non, il faut encore repasser pour colmater. Mais le goudron a été fait sur quelle base de garantie? Si ça avait été bien fait là, dans le cahier des charges là, on dit l'œuvre en question doit durer au moins pour telle période. Toi, tu peux aller payer une maison, tu te dis, bon, en tout cas, nous on a construit cette maison, tu es venu payer, mais on ne prend pas de garantie, ça peut tomber un matin sur toi. Ça, c'est la maison que tu as payée là. Non. Comment on va faire une route et puis la route se gâte le lendemain? Mais regardez le cahier des charges pour regarder. C'est un exemple que je prends. Sinon, c'est dans tous les domaines. Hein. C'est dans tous les domaines du ministère de la Construction, partout. Là-bas, même ça, c'est le ministère le plus corrompu même. Le ministère de la Construction. Le ministère de la Corruption, ça, c'est une plaie vivante de la République. Le ministère de la Construction, c'est une plaie vivante de la République. Toutes les formes de crimes, toutes les formes de crimes se retrouvent là-bas. Je dis tout. Aujourd'hui, un agent, même un planton au ministère, quand il se retrouve là-bas, il crée un système de corruption. Tous, eux tous, sans exception. Il y a qui en Côte d'Ivoire qui a pu avoir ses papiers sans payer quelque chose? S'il y en a ici, s'il vous plaît, mettez, là je vais dire qu'il y a eu des exceptions. S'il y a quelqu'un qui a eu tous ses papiers, qu'il n'a pas payé 5 francs, mettez que moi, éclairer ce que tu dis, je ne me reconnais pas dedans. Donc quand on parle là, ce n'est pas un domaine spécifique. Je ne fais que prendre des exemples. Et ce ne sont pas des choses acceptables. Si on veut aider Alassane Ouattara, il faut que les œuvres d'Alassane Ouattara durent au moins 20 à 50 ans, 30 ans, 100 ans même. On a vu aussi le terrain de Bimpe. Quoi qu'on nous dise, l'expertise est passée par des Ivoiriens et connaissaient les conséquences. Mais ce qu'on n'a pas dit aux Ivoiriens, c'est qu'ils ont fait des retenues. Ils ont fait des retenues pour finir quelque chose qu'on peut voir cosmétiquement parlant, mais en termes de viabilité, en termes de sérieux, il n'y avait rien dedans. Et ils ont repris encore la pelouse à coups de milliards encore. Ça, c'est quel pays ça? Chaque fois, on fait quelque chose, un an après, mais un mois après, on vient encore mettre 1 milliard dedans. On fait goudron encore, un mois après, on dit non, on n'a qu'à venir colmater. Ça veut dire que le pays va mal. Ça veut dire que les gens qui travaillent là ne font pas leur travail. Ça veut dire que... Mais pourquoi les gens ne font pas leur travail? Pourquoi les gens ne font pas leur travail? C'est ce pourquoi là qu'on vous explique. Moi, éclaireur, j'ai pris peut-être le peu d'argent que j'ai. Je suis parti au CPC. J'ai créé mon entreprise. Tout sonne bien hein, quand tu entends. Ah non, mais dès que tu finis, on dit il faut payer en même temps. Il faut payer un peu en même temps. Oui. Quand tu finis de créer ton entreprise là, tu n'as même pas encore commencé à travailler. Hein. CPC dit il faut payer impôt. Ça, c'est quel pays ça? Ici, là, aux États-Unis, et si le président veut aider les entrepreneurs, là, quand les gens créent leur travail et leur entreprise, il faut leur donner au moins un certain nombre d'années de facilités fiscales. Je n'ai pas dit de laisser tomber, j'ai dit facilité fiscale. Ça veut dire, bon, voilà les impôts que tu vas payer, mais comme c'est un début, on ne sait pas si l'entreprise va marcher ou ça ne va pas marcher. Donc, sur les 2 premières années, là, tu vas payer doucement, doucement, doucement. Tout ça, ça peut encourager l'entrepreneuriat. Et ça, tu finis de créer ton entreprise. Tu es en train de payer un impôt. Tu finis ça, tu cherches marché. Il faut que tu fasses plaisir à quelqu'un. Parce que si toi, tu as créé ton entreprise pour dire, bon, j'attends que l'offre soit lancée dans le journal officiel, là. Frère, ah, on dit Dieu est grand, hein, mais l'homme est mauvais, hein. Tu n'auras jamais marché.
tu n'auras jamais marché. Il faut que tu partes chez Satan. C'est Satan qui va te donner marché. Satan là, c'est lui qui est assis là-bas. Ils ont lancé offre dans le journal, non? Mais tant que toi tu n'as pas pris contact avec Satan, pour faire plaisir à Satan là, ils vont toujours t'ignorer. Quand ça va venir, on prend ta feuille, on met ça à côté. Il faut que tu cherches à connaître quelqu'un. C'est ça que j'appelle Satan. C'est ça que j'appelle la corruption là, c'est ça que j'appelle Satan. Parce que nous qui ne connaissons personne là, même si nous on crée une entreprise, quand on fait confiance en la loi là, qui va te donner marché? Donc, quand tu vas accepter de copiner avec Satan, de rentrer dans la corruption pure et dure, que tu auras un marché, tu vas donner, mouiller la barbe. Maintenant, on va te donner un marché. Marché encore qu'on t'a donné là, après avoir payé là. Le président, c'est comme ça que les choses se passent en Côte d'Ivoire. Tu vas commencer à faire ça. On est éclairé, il faut construire peut-être une petite école ou bien quelque chose. Le gouvernement s'attend à quelque chose. J'ai dit, j'ai compris. Celui qui va signer les documents, quand j'aurai fini, lui me dit, bon, si tu veux que les choses aillent vite, pour que ton bon sorte, voilà ce que moi je peux faire ici pour accélérer le processus. Tu vas donner pour lui. Même à la banque encore, si tu veux qu'ils accélèrent encore, là, souvent quelqu'un qui s'appelle gestionnaire, moi j'ai cherché mon argent, toi c'est mon gestionnaire. Moi je n'ai pas de gestionnaire, hein. Moi le jour que j'ai besoin de mon argent, j'ai besoin de mon argent. Eux aussi vont faire leur petit malin. Et si tu veux que ton argent sorte vite, la banque, eux peuvent accélérer, mais il faut mouiller la barre de celui qui va accélérer ça aussi. Et donc, à la fin, tu te retrouves avec zéro. Aujourd'hui, là, tu as créé entreprise dans ces conditions-là. Tu allais jeter ton argent à la fenêtre. Mais comme dans la vie, quand vous mettez quelqu'un à l'école de la malhonnêteté, quand vous inscrivez votre enfant à l'école primaire publique du démon, lui-même, il devient diable. Et donc, quand il devient diable, l'école qu'il devait construire, si ça devait coûter 50 millions, il va tout faire pour que ça ne dépasse pas 15 millions. C'est très clair. Et donc, il va faire de la retenue, des calculs bizarres pour vous sortir quelque chose qui n'a rien à voir avec. C'est pourquoi vous voyez nos écoles là sont construites comme des maisons de l'époque coloniale. On est en train d'évoluer. Quand tu regardes nos écoles primaires là, on dirait même des camps de concentration. On ne cherche même pas à faire évoluer, à faire rêver nos enfants. Comment tu te rends dans un bateau de Noé, on te dit ça c'est l'école qui est là, et puis il faut aimer l'école là. Et donc, le monsieur fait ça. Et lui, il sait que c'est qu'on va lui couper là, dans les 10%, 6%, 1% là. Si c'est sur les 50 millions, s'il a mis 15 millions dedans, il reste 35 millions, non? Donc maintenant, c'est que les gens vont couper là. Lui, il prévoit ça. Peut-être ça va coûter peut-être encore 15 millions. Donc en réalité là, quand il va finir de donner ça là, lui-même il se retrouve avec 20 milliards. Et c'est comme ça qu'on veut construire un pays. On ne va jamais pouvoir construire le pays sur la base du faux. On ne va jamais pouvoir construire le pays sur la base de la corruption. Et c'est pourquoi le président a mis de très bonnes choses en place, mais dans leur application, là, monsieur le président, ça sonne complètement faux. C'est bon, vous avez attiré les investisseurs, mais ce n'est pas les Ivoiriens que vous avez attirés. Parce que l'opportunité n'est pas donnée aux Ivoiriens de se sentir à l'aise sur le marché de l'emploi. Et quand ils investissent de bonne foi, ils ne gagnent jamais leur argent en temps. D'autres même sont morts aujourd'hui. Et ils sont obligés de ne pas faire le travail correctement. Mais si on ne fait pas le travail correctement, comment le pays peut évoluer? Et les exemples, je les ai cités. Les routes qu'on est obligé de recolmater chaque saison de pluie. Mais c'est du faux travail. Les goudrons d'Oufoué là, quand je prends par exemple l'autoroute là, ça, depuis combien d'années ça est là? Et donc, il faut qu'on soit sérieux. Si réellement on veut créer une dynamique de business, de l'entrepreneuriat, il faut qu'on quitte dans la sphère du mensonge. Il faut qu'on accepte de nous regarder en face, de dire les vrais problèmes. Voilà ce que les entrepreneurs vivent. Il faut que les entrepreneurs eux-mêmes trouvent les mécanismes pour sortir dans les médias pour dire voilà ce qu'on vit. De façon concrète. Et s'ils entendent là, ils vont me dire c'est faux. Parce que ce que nous on dit là, c'est ce que nous on sait globalement. Mais il y a pire que ça.
Et donc, en ce temps, merci d'avoir aussi soulevé ce problème-là. On espère bien que les autres et les uns et les autres vont entendre le bien fondé de ce qu'on est en train de dire et que les choses iraient dans le bon sens. Mesdames et messieurs, le début a été très difficile aujourd'hui et malheureusement même sur YouTube, eux n'ont pas pu suivre le direct. Mais nous disons cependant merci à tous. On va pouvoir relancer cela en différé là-bas sur YouTube. Merci à tous ceux qui ont sécurisé l'émission. Et le problème, le travail que nous faisons, peut-être que ce n'est pas la plus grande chose, mais pour nous qui préparons l'émission et pour nous qui faisons l'émission, c'est vraiment le plus beau sacrifice qu'on peut offrir aux uns aux autres. Parce qu'on donne de notre temps, on donne de notre énergie et moi personnellement, je m'investis là-dedans pour atteindre des objectifs. Et il serait souhaitable que pour le respect même des uns et des autres, qu'on n'ait pas l'habitude de chaque fois se dire il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Ce qui n'est pas faisable, tout est déjà dit et ça fait pratiquement presque 2 ans aujourd'hui. Tout le monde sait comment les choses fonctionnent sur cette plateforme. Quand on présente les émissions, là, ça ne prend pas moins de 30 minutes. Après, il y a l'édito. Quand on finit tout ça, on donne encore 5 minutes. Toi, on a présenté l'édito, là, tu n'as pas eu, tu dis, bon, moi, je vais appeler. Tu n'as pas eu cette idée-là. Après, Madame Blanc, les éditos ont passé, tu n'as pas eu ça. On t'a donné 5 minutes, on t'a dit, si tu veux appeler, il faut appeler, tu n'as pas eu le temps. Et toi-même, tu te lèves comme ça. Le temps qui te plaît, là, tu vas appeler. Il ne faut plus faire ça. Ça, c'est un message que je dis à tout le monde. Parce que quand tu fais ça, là, je vais te dire la vérité. Moi, je n'ai pas 1000 appareils, je ne suis pas brouteur. Je n'ai pas 100 téléphones sur moi. Le travail qu'on fait là, personne ne nous donne 5 francs dedans. Donc, on ne peut pas avoir 1000 appareils. Ce qu'on fait là, on crée quelque chose. Si 10, 100, 20 personnes doivent appeler là, et que d'abord les auditeurs même sont là, ce sont des émissions intellectuelles. Quand vous appelez comme ça dans le vide, celui qui parle là, ça le déconcentre. Et les auditeurs qui nous suivent, c'est comme si tu te dis, moi je m'en fous, je fais ce que je veux, parce que c'est ce qui me plaît, je fais. Bon, ça passe pas à moi. Parce que de la manière que toi tu aimes faire ce que tu aimes faire là, moi-même je suis 10 fois comme ça. Si c'est comme ça là, il faut aller t'éclairer pour toi, tu appelles comme tu veux. Mais dans l'émission d'éclairer pro-vérité là, tu fais ce que moi je te dis. Ou bien tu n'appelles pas. Si on n'appelle pas, moi là, quand j'ai fait mes émissions là, à partir de moi j'ai présenté mes textes là, j'ai fait mes analyses là, pour moi 50% de l'émission est faite. Donc que les uns et les autres, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez appeler, si tu as appelé, tu as 2 manières de faire. Soit tu mets un texte message pour dire je souhaite communiquer. Si tu as mis ton texte message là, si ton téléphone te dit que c'est passé là, c'est que c'est passé. Donc ça veut dire que je vois. Mais ce que toi tu ne sais pas là, c'est que avant toi, il y a beaucoup de messages qui viennent. Donc ça veut dire qu'il faut laisser ça comme ça. Il ne faut plus dire comme j'ai texté là, je vais encore insister encore et puis maintenant elle va me prendre. Même si tu fais ça là, je ne te prends pas. Ou bien tu fais un choix. Si tu appelles une fois et ça sonne, il faut couper, il ne faut pas insister. Quand ça sonne chez toi, là, c'est que ça va sonner chez moi. Laisse ça comme ça. Une fois qu'on fait ça et que tu restes en ligne, on va t'appeler. Quand on appelle dans le vide, non seulement ça force le système, mais comme je l'ai dit, puisqu'on n'a pas mis l'appareil pour prévoir un appareil pour chaque personne, ça brouille complètement le système. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui et ça a bloqué toutes les pages. Alors que les gens sont là en train de faire un effort cornélien, historique, pour mettre les cœurs. Donc, que chacun d'entre nous fasse l'effort sur lui-même de ne pas être celui par qui l'émission va encore connaître plus de difficultés. Si tu as appelé là, les 5 minutes là, si tu sais que tu n'es pas dedans là, c'est bon comme ça. Demain ou après-demain, si tu veux appeler, tu vas respecter ça. Mais s'il vous plaît, ne nous compliquez pas davantage la tâche. Parce que quand vous bloquez l'émission, c'est comme maintenant ceux qui mettent les cœurs là, on leur demande aussi l'impossible. Alors que vous savez que l'émission est très attaquée. Et on est obligé de développer des stratégies pour nous adapter. Et donc ne soyez pas et ne soyons pas ceux par qui la difficulté va venir encore s'imposer davantage.
C'est ce que je souhaitais dire à tout le monde. Soundiata, vous-même vous dire merci beaucoup. Merci aussi à tous les élèves de la classe qui ont mis les cœurs. Et surtout, merci à chacun. Et très certainement que demain nous nous retrouverons. Donc, je vous donne le mot de la fin. Vraiment, merci beaucoup pour le rappel des règles. Il est important de rappeler les règles parce que, en toute chose, il y a des règles. On ne peut pas continuer à évoluer comme ça. Donc, il faut que les uns et les autres fassent l'effort de respecter les règles de l'émission. C'est très important. Pour terminer, je vais revenir sur le sujet des entrepreneurs. J'approuve complètement et entièrement tout ce que vous avez eu à dire en ce qui concerne les entrepreneurs. Tout ce que vous avez eu à dire, c'est exact. Et je voudrais rappeler ça ici encore. En fait, vous vous levez aujourd'hui, vous êtes un individu lambda. La chanson est connue partout dans le pays. Hein? Entreprenez, investissez, entreprenez, investissez. C'est la chanson qui est à l'ordre du jour. Pour être libre financièrement, il faut entreprendre. Un langage qui est très beau, mais en réalité, ça cache un enfer qui ne dit pas son nom. C'est lequel? Un individu lambda décide de créer une entreprise A. Il se rend au CPC, il regarde les règles, il crée son entreprise A avec les documents qu'il faut. Dès lors, comme vous avez eu à le rappeler, il y a la charge fiscale qui est là. Il faut payer. Quand vous finissez, il vous faut des locaux, il vous faut du personnel, il faut louer un bureau, il faut engager des gens pour assurer la permanence, ce qui est tout à fait normal. Tout ça, vous payez. Quand vous finissez, vous cherchez marché, parce que l'entreprise a été créée pour exécuter un travail donné. Et lequel travail, pour l'avoir, il faut l'obtenir à partir des appels d'offres. Il faut aller chercher des marchés. C'est chercher marché. Vous avez décrit comme ça. C'est là-bas que vous allez comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Par exemple, si on vous dit, c'est d'installer des poteaux électriques, une électrification en zone rurale par exemple. Non seulement vous allez acheter la technologie, les équipements, les matériels qu'il faut pour pouvoir être en mesure de postuler à l'appel d'offres. Mais lorsque vous postulez pour avoir le marché, on vous demande des sous l'état. Et ça, ce n'est pas des petits montants. Vous finissez de faire les dessous d'état. On vous demande d'exécuter le travail maintenant. Toujours est-il que quand c'est avec l'État, on ne vous donne pas de l'argent. Ou bien quelques rares fois, peut-être, si c'est avec des structures, on peut donner une avance. Mais une chose est sûre, quand vous remportez un appel d'offres comme ça, dans un premier temps, on ne vous donne pas l'argent. Vous devez encore aller chercher de l'argent quelque part. Après avoir mouillé la barre pour obtenir le marché, vous devez aller chercher de l'argent quelque part pour venir exécuter le marché qui consiste à faire l'électrification rurale. Et ça coûte cher. Ça coûte cher. Et très souvent, ceux qui n'ont pas l'argent, qui ici ils ont des partenaires, ils vont s'endetter. Mais imaginez quelqu'un qui n'a rien. Est-ce qu'il peut vraiment investir dans ces conditions? Vous avez créé l'entreprise, vous avez dépensé. Pour avoir le marché, vous avez fait des sous-états. Vous avez équipé votre structure. Et encore pour exécuter le marché qu'on vous a donné, il vous faut de l'argent. Tout ça, on ne vous donne rien. Vous allez chercher votre argent. Donc quand vous avez fini dans tout ça, vous êtes endetté déjà. Vous avez pris les crédits avec des bailleurs, ou bien avec la banque, ou bien avec des personnes physiques. Vous êtes déjà endetté. Vous avez donné des délais là-bas. Et vous vous dites, vous attendez qu'on vous paye votre facture pour pouvoir rembourser les créanciers. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que les délais de paiement ne sont pas respectés et par conséquent, vous serez pourchassé.
par vos employeurs parce que vous ne pouvez pas les payer. Vous serez traqué par ceux qui vous ont fait les crédits, la banque ou bien les bailleurs, parce que vous n'arrivez pas à les payer. Et il y a encore les fournisseurs qui vont vous traquer. Parce que peut-être que vous leur avez dit, bon, quand on va me payer, je paye ton argent. Je t'ai donné des poteaux électriques en béton pour venir faire électrification rurale. Tu m'as dit, bon, dans 3 mois ou bien dans 4 mois, on va payer mon chèque, je vais venir te payer. Les 3 mois sont passés, les 4 mois sont passés, 6 mois sont passés, on va dans 5 ou 7 mois maintenant. Ah, mais mon frère, tu es venu prendre les poteaux avec moi, tu as dit que tu allais te payer dans 3 ou 4 mois. Maintenant, on est dans 7 mois, tu dis quoi? Toi, on ne t'a pas payé. Voilà, tu es coincé, tu deviens un faux type. Tu deviens un malhonnête. Tu n'es plus cohérent. Et c'est comme ça, tes travailleurs vont te traquer, les impôts vont te traquer, tes fournisseurs vont te traquer, la banque va te traquer, tes bailleurs de fonds vont te traquer. Et finalement, si tu n'es pas fort, tu vas fondre, tu vas devenir comme bois d'allumettes. Et c'est dans ça que d'autres n'arrivent pas à supporter, ils meurent. Et je l'ai dit, c'est en connaissance de cause. Plusieurs fois, les gens viennent me voir. Ah, mais toi-même, tu as des compétences, il faut créer entreprise. Depuis là, on te pourchasse, il faut créer entreprise, tu ne crées pas. Toujours. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un proche qui ne vient pas me voir pour me dire, bon, toi, il faut que tu crées entreprise. Mais moi, j'ai réfléchi. Parce que, connaissant bien la situation, après analyse, je sais que du jour au lendemain, il ne faut pas te lever comme ça pour aller créer. Donc jusque-là, je n'ai pas encore cédé pour éviter de me mettre dans des problèmes. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas créer. Je réfléchis toujours. Parce que j'ai des amis qui se sont aventurés comme ça. D'autres sont endettés, ils n'arrivent même plus à payer leur propre maison. Mon frère, tu dis que tu es entrepreneur. Tu entreprends pour donner du travail aux gens, toi-même pour aussi exécuter des marchés et avoir de l'argent. Finalement, tu ne peux plus payer ta maison où tu dors, mon frère. Tu deviens quoi dans le système? L'oiseau même qui s'envole, il vaut mieux que toi en réalité. Hein? L'oiseau qui s'envole là, il vaut mieux que toi. Parce que lui au moins, il peut manger, il peut se déplacer et il sait où dormir. Mais toi-même, tu ne sais plus où dormir. J'ai plein de connaissances qui ont eu des problèmes comme ça. Et vous vous souvenez, j'avais fait lecture des factures impayées de quelqu'un ici. Au départ, le type, il faisait la livraison du matériel électrique. Il prend le matériel, bon, il va livrer à des structures et il a ses marges bénéficiaires. C'est de ça que sa petite structure vivait. Quand ils ont fait appel d'offres pour aller réhabiliter les locaux du Trésor, monsieur a vu les montants qui étaient alloués, il pensait que c'était une aubaine. Comme il avait un peu de ressources, il a postulé, il a eu quelques marchés. Il a fini d'exécuter depuis 6 mois. C'est pas 6 mois, depuis 6 ans, rien n'est payé. Les factures sont impayées depuis 6 ans, depuis 5 ans, depuis 4 ans, depuis 2 ans. Les factures ne sont pas payées. Pendant ce temps, les fournisseurs l'ont traqué. La banque l'a traqué. Les employeurs l'ont traqué. Vers la fin, vous savez ce que le type a fait? Il était obligé de vendre ses biens immobiliers, ses maisons. Voilà ce que la Côte d'Ivoire fait des entrepreneurs locaux et des fournisseurs d'État locaux. Voilà malheureusement, par la faute des fonctionnaires véreux, des malhonnêtes et des gens qui sont assis dans les bureaux, ils veulent qu'on leur offre tout pendant qu'ils ne connaissent rien. Voilà le fond du problème. Quelle société peut-on construire sur ce modèle? Donc voilà comment finalement, les gens ils sont endettés, on ne paye pas leurs factures. Pour payer leurs factures, on demande encore d'aller faire dessous d'État. Mais comment il peut? Quelqu'un qui est déjà longuement et sévèrement endetté. Vous voulez encore qu'il parte faire dessous d'État pour se faire payer? Il va gagner cet argent. Voilà comment d'autres n'arrivent pas à supporter, d'autres meurent, d'autres ont des maladies, d'autres piquent des crises, d'autres font faillite, d'autres ne s'en sortent même plus. Voilà les problèmes. Et si on veut construire la Côte d'Ivoire, il va falloir qu'on corrige tous ces problèmes et il va falloir surtout mettre fin
à toutes ces inégalités-là pour que, en interne, les entrepreneurs locaux soient plus forts. Et effectivement, moi personnellement, je prends mon cas, je suis en train de réfléchir. Mais tôt ou tard, je serai obligé de créer une entreprise. Là, moi-même, je sais ça. Parce que tout ce qui est en train de se faire dans le pays, on ne peut pas laisser ça entre les mains des entrepreneurs extérieurs. Il faut qu'on contribue. Tôt ou tard, moi-même, je serai obligé de créer, je sais ça. Mais je ne dois pas créer pour faire faillite ou bien pour me créer des problèmes. Il faut créer l'entreprise pour la rendre vivable, pour réaliser des marchés, pour donner des emplois aux gens et aussi pour qu'elle tienne sur le long terme. Mais en la matière, nous avons beaucoup à faire. Il y a du chemin à parcourir. Donc nous encourageons le gouvernement et le président de la République à se pencher sérieusement sur ce dossier pour trouver des solutions appropriées. Voilà ce que je voudrais ajouter. Portez-vous bien. Excellente soirée à tous.